La berge. Monsieur Taupe avait travaillé très dur toute la matinée pour le grand nettoyage de printemps de son petit logis. D'abord avec des balais et des torchons, puis grimpé sur des escabeaux, des marches et des chaises avec une brosse et un seau rempli de blanc de chaux, tant et si bien qu'il avait de la poussière plein les yeux et la gorge, des éclaboussures de neige sur son pelage noir, les bras rompus de fatigue et le dos douloureux. Le printemps se répandait dans l'air au-dessus de sa tête, dans les entrailles de la terre et tout autour de lui, introduisant dans son humble et sombre petite demeure le génie de la rébellion et de la nostalgie. Aussi n'y eut-il rien d'étonnant à voir Monsieur Taupe jeter soudain sa brosse à terre en s'écriant « Ah, et puis zut, et flûte, au diable le nettoyage !» et décamper sans même se soucier d'enfiler son manteau. Il se sentait appelé au dehors par une force irrésistible. Il s'engagea dans une galerie. Elle était étroite et petite, à la différence de la grande allée gravillonnée dont jouissaient les bêtes gitantes, plus près du soleil ou du grand air. Il se mit donc à gratter, à racler, à creuser et à ronger. Puis il rerongea, regratta, reracla, recreusa, faisant travailler activement ses petites pattes, tout en se marmonnant à lui-même. On monte, jusqu'à ce que tout d'un coup, hop, voilà son museau en plein soleil. Monsieur Taupe se retrouva roulant sur l'herbe chaude d'une vaste prairie. Ah, comme c'est bon, se dit-il, c'est tout de même plus agréable que de badigeonner les murs. Une brise légère caressait son front brûlant, mais les rayons du soleil lui cuisaient le pelage et le joyeux gazouillis des oiseaux résonnait à ses oreilles engourdies par des mois de vie souterraine comme un horrible tintamarre. Gambadant aussitôt sur ses quatre pattes, tout à la joie de vivre et au ravissement d'un printemps qui ne s'accompagnait pas d'un nettoyage, il poursuivit son chemin à travers la prairie jusqu'à la haie qui l'abordait. « Halte là !» s'écria un lapin d'âge respectable qui en gardait l'une des brèches. « C'est 6 pence pour le privilège d'emprunter un sentier privé. » En un clin d'œil, l'impatient Monsieur Taupe culbuta cet individu négligeable et continua sa route en trottinant tout en toisant d'un air narquois les autres lapins qui s'étaient précipités hors de leur trou pour voir de quoi ils retournaient. « Sauce chasseur, leur cria-t-il d'un air moqueur avant de filer sans leur laisser le temps de trouver une répartie. Et tous de grommeler « Quel idiot tu fais, pourquoi n'avoir rien dit ? Et toi, pourquoi n'avoir pas pipé mot ? Tu aurais pu lui rappeler. » Et ainsi de suite. Mais bien sûr, il était déjà trop tard, il aurait fallu partir à point. Cela semblait presque trop beau pour être vrai. Monsieur Taupe, tout à son affaire, déambulait dans les prés, le long des haies, à travers les bosquets, découvrait partout des oiseaux nichants, des fleurs à peine écloses, des feuilles qui poussent. Tout renaissait, tout respirait la joie et l'entrain. Et au lieu d'être tourmenté par sa mauvaise conscience qui lui soufflerait badigeon, il ne pouvait s'empêcher de se dire combien il avait de la chance d'être le seul flâneur au milieu de tous ces êtres affairés. Après tout, ce qu'il y a de plus agréable quand on est en congé, ce n'est pas tant de se reposer soi-même que de regarder les autres travailler. Il n'imaginait pas de bonheur plus complet que celui d'errer comme cela à l'aventure, quand tout à coup il s'arrêta devant une rivière. Il n'avait de sa vie jamais vu de cours d'eau. Espèce de gros animal luisant et sinueux toujours en fuite, gloussant, se saisissant de choses avec un glou-glou et les recrachant un peu plus loin dans un gargouillis, pour se jeter aussitôt sur d'autres camarades de jeu qui se libéraient, en s'ébrouant de son emprise, pour se retrouver de nouveaux captifs. Là, tout n'était que tremblements et frissonnements, lueurs et étincelles, bruissements et remous, chuchotements et bouillonnements. Monsieur Taupe en resta ensorcelé, transporté, fasciné. Il se mit à trotter le long de la rivière, comme un petit enfant trottine aux côtés d'un adulte qui l'envoûte par des histoires passionnantes. Et quand enfin là, il s'assit sur la berge, la rivière continua à lui susurrer les plus belles histoires du monde, venues des entrailles mêmes de la terre et qu'elle irait ensuite répéter à la mer insatiable. Tandis qu'il était assis sur l'herbe, il aperçut sur la rive opposée un trou sombre, juste au-dessus du niveau de l'eau, et il se surprit à rêver à l'abri douillet que cela pourrait faire pour un animal au goût simple, comme les siens, et sachant apprécier un coquet pied-à-terre, à l'écart des inondations, et qui plus est, loin du bruit et de la poussière. Il remarqua alors tout au fond du trou
quelque chose de minuscule qui semblait scintiller, puis s'évanouissait avant de jeter de nouveaux éclats comme une toute petite étoile. Une étoile en un tel endroit, c'est invraisemblable. Et elle était trop brillante et trop petite pour qu'il puisse agir d'un verre luisant. Alors comme il y fixait son regard, elle se mit à clignoter et se révéla être un œil. Et une petite figure commença à se dessiner autour de cet œil, un peu comme un cadre entoure un tableau. Une petite figure brunâtre avec des moustaches. Une figure ronde et grave avec le même clignotement dans l'œil qui avait d'abord attiré son attention. De jolies petites oreilles et des poils drus et soyeux. C'était Monsieur Radeau. Les deux animaux se dressèrent alors sur leurs séants et s'examinèrent avec circonspection. « Bonjour Taupe, dit Monsieur Radeau. « Bonjour Rat, dit Monsieur Taupe. « Voudriez-vous venir jusqu'à moi, demanda Monsieur Rat. « Ce n'est pas aussi simple que vous le dites, maugréa Monsieur Taupe, peu familier de la rivière et de la vie qu'on mène dans son courant et sur ses berges. » Monsieur Rat se baissa, dénoua une corde et s'en saisit sans dire un mot. Puis il sauta avec souplesse dans une petite barque que Monsieur Taupe n'avait pas remarquée. Elle était peinte en bleu, à l'extérieur et en blanc à l'intérieur, et pouvait juste contenir deux animaux. Monsieur Taupe la trouva immédiatement à son goût, bien qu'il ne sût pas encore très bien à quoi elle pouvait servir. Monsieur Rat traversa promptement la rivière avec la barque et l'amarra à l'autre rive. Puis il tendit sa patte de devant à Monsieur Taupe, qui avançait vers lui avec précaution. « Tenez-vous bien à moi. N'ayez pas peur, dit-il, et maintenant, sautez. » Et Monsieur Taupe, ravi et surpris, se retrouva assis à l'arrière d'un vrai bateau. « Quelle journée splendide !» s'écria-t-il, tandis que Monsieur Rat s'éloignait de la rive à coups d'aviron. « Savez-vous que c'est la première fois de ma vie que je monte dans un bateau ?»« Comment ?» s'exclama Monsieur Rat bouche bée. « Vous n'avez jamais... »« Mais comment est-ce donc possible ? Ça alors, mais d'où sortez-vous ?»« Est-ce donc si merveilleux ?» interrogea timidement Monsieur Taupe, qui, renversé sur son siège, bercé par les mouvements de la barque, tout à la contemplation des coussins, des avirons, des toletières et autres accessoires qui le fascinaient, ne demandait qu'à le croire. « Merveilleux, mais je ne connais rien de tel, dit Monsieur Rat d'un ton solennel, tout en se penchant sur ses avirons. Croyez-moi, mon jeune ami, il n'y a rien de plus délicieux au monde. Mais absolument rien, vous m'entendez ? Que de traînasser de cette façon, ajouta-t-il en rêvassant, simplement de traînasser dans une barque, de traînasser. « Regardez devant vous, Rat !» s'écria brusquement Monsieur Taupe. Trop tard. La barque heurta la berge de front, et le rêvasseur, le joyeux rameur, se retrouva les quatre pattes en l'air à l'arrière du bâton. « De traînasser dans un bateau ou de faire l'imbécile avec, reprit Monsieur Rat avec un calme imperturbable, en se relevant et en riant avec bonne humeur. À l'intérieur ou à l'extérieur du bateau, peu importe. Ce qu'il y a de bien avec ça, c'est que rien ne prête à conséquence. Qu'on s'éloigne ou qu'on reste, qu'on arrive à destination ou qu'on se retrouve ailleurs. Ou même qu'on n'arrive nulle part, peu importe. On est toujours occupé et pourtant on ne fait rien de précis. Et quand on en a fini avec une chose, il y a toujours autre chose à faire. On peut faire si l'on veut, mais autant s'abstenir. Tenez, si vous n'avez rien de prévu ce matin, est-ce que ça vous dirait de descendre à la rivière avec moi et comme ça de nous en payer une bonne tranche, hein ? Monsieur Taupe frétilla des orteils de pur bonheur, gonfla sa poitrine d'un soupir d'aise et se renversa en arrière comme un bienheureux sur les coussins moelleux. « C'est une journée à marquer d'une pierre blanche pour moi, s'exclama-t-il. Partons tout de suite. » « Attendez-moi là un instant et tenez-vous bien, recommanda Monsieur Rat qui amarra sa barque à l'anneau de son débarcadère, grimpa jusqu'à son abri et reparut au bout d'un moment, vacillant sous le poids d'un énorme panier de pique-nique. « Fourrez ça sous vos pieds, dit-il à Monsieur Taupe en le lui tendant. Puis il détacha la corde d'amarrage et reprit les avirons. « Qu'y a-t-il à l'intérieur » demanda Monsieur Taupe en se tortillant de curiosité. « Il y a du poulet froid, de la langue froide, du bœuf froid, des cornichons au vinaigre, de la salade, des petits pains, du cresson, des sandwichs, du pâté, de la boisson au gingembre, de la limonade, de l'eau gazeuse. Arrêtez, arrêtez, s'écria Monsieur Taupe au comble de l'extase. C'est trop, c'est trop. Le croyez-vous vraiment ? Demanda Monsieur Rat d'un air sérieux. C'est que ce que j'emporte habituellement pour ce genre d'excursion.
Et tout le monde me dit que je suis pingre et que je ne prends pas plus qu'il ne faut. Monsieur Taupe n'avait rien entendu de ce qu'on lui avait dit. Absorbé par la nouvelle vie qui s'offrait à lui, enivré par le clapotis et le chatoiement du courant, par les bruits, les senteurs de la nature et la lumière du soleil, il laissait traîner une patte dans l'eau tout en s'abandonnant à ses rêveries. Monsieur Radeau, en bon camarade qu'il était, continuait de ramer sans le déranger. « Votre costume me botte vraiment, mon vieux, lui dit-il au bout d'une demi-heure. J'ai l'intention de m'acheter un smoking en velours noir dès que je pourrai me l'offrir. » « Plaît-il » demanda Monsieur Taupe en tentant de recouvrer ses esprits. « Vous devez me trouver bien grossier, mais je vis une expérience inédite. C'est donc ça, une rivière ? » ?»« C'est la rivière. »« Et vous vivez donc au bord de la rivière, ce doit être drôlement bien. »« Près d'elle, avec elle, sur elle et en elle, dit Monsieur Rat. Elle me tient lieu de frères et de sœurs, de tantes et d'invités, de nourriture et de boissons. Et puis, bien entendu, j'y fais mes ablutions et j'y lave mon linge. C'est mon univers et je n'en veux point d'autre. Ce qui ne s'y trouve pas ne vaut pas qu'on le cherche, et ce qu'elle ignore, on peut l'oublier. Mon Dieu, ce qu'on s'est amusé ensemble. Quelle que soit la saison, été, hiver, printemps, automne, on ne s'ennuie pas avec elle. Toujours drôle, toujours passionnante. Au moment des inondations en février, quand mes caves et mon sous-sol regorgent de boissons dont je ne sais que faire, quand l'eau brunâtre monte jusqu'à la hauteur de la fenêtre de ma chambre à coucher, ou bien quand les eaux se retirent en laissant derrière elles des plaques de boue qui ont l'odeur de cake au raisin, ou encore quand les roseaux et les mauvaises herbes obstruent les canaux, et que je puis me balader à pieds secs sur la majeure partie de son lit, et trouver quelque chose de frais à manger, sans compter tout ce que les gens négligents laissent tomber de leur bateau. Mais il y a bien des moments où vous devez trouver le temps long, non ? Se risqua à demander Monsieur Taupe. Juste vous et la rivière sans personne d'autre avec qui parler ? Sans personne d'autre ? Je ne veux pas vous blâmer, vous êtes en terrain inconnu et bien sûr vous n'en savez rien, dit Monsieur Rat d'un ton indulgent. La berge est maintenant tellement surpeuplée que nombre de ses anciens habitants ont dû déménager. Ah, pour sûr, ce n'est plus comme avant. Loutres, martins-pêcheurs, grèbes, poules d'eau, on ne voit plus que ça à longueur de journée. Et en plus, ils ont toujours quelque chose à vous demander, comme si l'on n'avait rien d'autre à faire. Et là-bas, qu'est-ce que c'est ? Demanda Monsieur Taupe en montrant de la patte un terrain boisé d'aspect plutôt sombre qui encadrait les prairies sur un côté de la rivière. Là-bas, c'est comme qui dirait la forêt sauvage, répondit brièvement Monsieur Rat. Ce n'est pas un endroit que nous fréquentons énormément, nous autres riverains. Pourquoi, les gens qui l'habitent ne sont-ils pas des gens bien ? Demanda Monsieur Taupe avec un rien d'appréhension. Laissez-moi réfléchir, répondit Monsieur Rat. Pour les écureuils, il n'y a trop rien à redire. Quant aux lapins, mon Dieu, il y en a quelques-uns de très bien, mais dans l'ensemble, c'est plutôt mélangé. N'oublions pas, bien sûr, Blaireau. Lui, il habite au cœur de la forêt. Il ne vivrait pas ailleurs pour tout l'or du monde. Cher vieux Blaireau, ah ça, il n'aime pas être dérangé. Gare à celui qui s'y frotte, ajouta-t-il en soulignant ses propos d'un regard. Mais aussi, qui voudrait s'y frotter ? Qui ? Mais c'est qu'il y a les autres, tous les autres, les belettes, les hermines, les renards. Ce ne sont pas de mauvais bougres. Moi, je m'entends bien avec eux. On taille une petite bavette de temps en temps, quand on se rencontre. Mais il faut bien admettre qu'ils sont un peu bizarres. On ne peut pas vraiment se fier à eux, ça c'est vrai. Monsieur Taupe savait fort bien que c'est déroger à l'étiquette de la jante animale que d'insister sur ce qui peut être la source d'ennui, ou simplement même d'y faire allusion. Il changea donc de sujet. « Et derrière la forêt sauvage, qu'y a-t-il » demanda-t-il. Là où c'est tout bleu et un peu flou, on aperçoit ce qui pourrait bien être des collines, ou peut-être pas, et là on dirait la fumée des villes, ou tout simplement des nuages. Derrière la forêt sauvage, il y a le vaste monde, dit Monsieur Rat. Nous n'avons rien à y faire, ni vous, ni moi. Je n'y suis jamais allé, et je n'irai jamais. Et si vous avez 2 sous de cervelle, vous ferez comme moi. Je vous prie de ne plus jamais m'en parler. Ah, voici notre petit plan d'eau, où nous allons pouvoir déjeuner.